Salut tout le monde, ici Alex Tekken Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo du clavier Gboard de Google. Le clavier Gboard de Google, c'est un clavier, une extension de clavier pour iOS 10. Je ne sais pas si pour les autres versions précédentes, c'est-à-dire iOS 9, iOS 8, iOS 7, ça fonctionne, mais pour le moment, juste iOS 10. Si vous avez des appareils en bas d'iOS 10, essayez-le et dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça donne. Je fais une vidéo là-dessus parce que j'ai une mise à jour de mon clavier Google, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ce clavier-là. Si vous voulez aller le voir, ça va apparaître en haut dans les liens, soit dans les liens de la description ou en haut dans le coin de l'écran. Ce clavier-là, j'avais déjà fait une vidéo de l'application qui venait de l'App Store américain avec mon compte. Là, je sais pas si vous en souvenez, pour les ceux qui ont vu la vidéo. Mais là, j'ai fait une mise à jour avec cette application-là. J'ai fait une mise à jour de l'application avec mon compte canadien. Donc ça me confirme que le Gboard de Google est maintenant disponible dans l'App Store canadien. Ça veut dire que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir aller cliquer dessus. Si on va dans l'App Store, vous avez juste à écrire Gboard comme que ça se prononce, de Google, ou sinon vous faites juste taper Google et tous les résultats de Google, incluant le Gboard, va sortir en résultat sur l'App Store. Pourquoi le Gboard de Google au lieu d'utiliser tout simplement le clavier de iOS 10? Qu'est-ce qui est agréable du Gboard de Google, c'est que le Gboard est assez compact. C'est un clavier qui est super complet, assez compact et qui contient pas mal toutes les fonctionnalités de iOS 10, du clavier par défaut du iPhone. La seule chose qu'on n'a pas, et ça j'espère que Google, sérieusement, faites quelque chose, ajoutez-la, ça en vaut la peine, surtout pour quelqu'un comme moi qui utilise énormément la commande vocale. Que ce soit la commande vocale de Google ou tout simplement la commande vocale de Siri, ça serait super pratique d'avoir la commande vocale intégrée au clavier. Parce que si on va sur le clavier iOS du iPhone, on a accès à une commande vocale si on est connecté sur Internet. Si on est connecté à Internet, on peut utiliser la commande vocale de Siri. Ça veut dire que je peux tout simplement appuyer sur le micro et parler et ça va écrire dans l'écran comme ceci et comme cela. Donc ça ressemble à ça, la commande vocale. Ça c'est sûr qu'on n'a pas ça dans le clavier de Google. Ça c'est un peu dommage de la part de Google qu'on puisse pas utiliser la commande vocale du iPhone sur le clavier, dans le clavier Google. Ils vont peut-être, ça c'est peut-être juste une nouvelle fonctionnalité qu'ils vont ajouter avec le temps à force de faire du développement, parce que évidemment Google ils n'ont pas encore fini de mettre de la nouveauté sur ce clavier là. Qu'est-ce qui est le fun du clavier de Google, c'est qu'on a le moteur de recherche intégré. Le moteur Google, on l'a intégré au clavier. Ça veut dire que si on appuie sur le G de Google, on a une espèce de logo G, on peut appuyer sur le logo de Google et faire une recherche, que ce soit n'importe quelle. Je peux taper ma chaîne YouTube et arriver sur mes résultats à moi de ma chaîne YouTube. C'est sûr que là pour le moment, ça sort pas mal n'importe quoi comme résultat. Je pense que ça sort ma chaîne, ça sort une de mes vidéos, mais sinon ça sort tout ce qui est Alex Tech ou d'autres personnes qui ont utilisé un nom similaire au mien sur les recherches de Google. Sinon ça apparaît mon Twitter ou des choses comme ça. Donc la recherche de Google évidemment n'est pas complète, ça ne va pas remplacer complètement le moteur de recherche. Mais au moins si vous tapez une recherche sur Google, dans le clavier, vu que c'est tout intégré, vous pouvez quand même taper une recherche. Qu'est-ce qui est agréable de cette fonctionnalité-là, c'est que ça reste pareil comme le moteur de recherche de Google. Ça veut dire que si je fais une recherche de chat justement, ben premièrement, l'option par défaut que je vais avoir sur mon clavier, c'est les recherches web. Par la suite, si je veux avoir des images de chat, ben, je peux juste appuyer sur l'onglet qui est juste à côté des images. Donc c'est supposé de tout me sortir les résultats attachés au mot chat dans
Google. Sinon, on a aussi les GIFs. Les GIFs, ça, c'est quelque chose qui apporte dans le clavier. Dans le fond, ça va tout nous sortir toutes sortes de GIFs. Peu importe la recherche que vous faites, ça va vous sortir des GIFs selon la recherche que vous faites. Donc ça, c'est super intéressant du clavier de Google. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que le clavier il est 100% customisable. Okay? Quand je vous dis 100%, c'est vraiment 100% customisable. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est si par exemple vous allez sur l'application de Google, vous pouvez tout simplement aller dans la section thèmes et aller chercher des thèmes. Ça veut dire que, bon, par exemple, juste dans la section par défaut, on a deux thèmes de Google dans la section par défaut de l'application. Donc on a un clavier noir et un clavier blanc. Sinon, on peut aussi avoir des thèmes déjà faits par Google. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi avoir des thèmes customisés. Ça veut dire que si vous êtes super bon avec Photoshop ou whatever, ou vous voulez aller chercher une image sur Google, amusez-vous bien parce qu'on peut customiser un thème pour notre clavier. Donc ça, là, pour vrai, Google, c'est super parce que même à iOS, on peut même pas utiliser ça. Par la suite, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est les langues. Dans la première version de l'application, on pouvait juste avoir, je pense que c'était anglais, sinon on avait comme quelques autres langues que je me rappelle plus vraiment, mais on n'en avait pas beaucoup. Maintenant, on est rendu avec une grosse liste complète de thèmes. Même encore là, en ce moment, quand je déroule la liste de langues, il y a des langues qui sont même pas encore disponibles, qui s'en viennent bientôt. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit que Google vont travailler là-dessus pour apporter d'autres langues pour rendre ça disponible à plus de personnes. Par la suite, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut changer. Si par exemple vous venez plus d'une autre place avec un autre style, avec une autre sorte de clavier, on a le clavier QWERTY, AZERTY ou QWERTZ. Donc ça, c'est super intéressant pour ceux qui utilisent plusieurs types de claviers. Par la suite, vous pouvez aussi aller dans les settings, dans les réglages du clavier. Les réglages clavier, ben, dans le fond, c'est la même chose que les réglages clavier de iOS 10. Par exemple, les emojis, les suggestions d'emojis, on a l'autocorrection, on a la majuscule automatique, peu importe. Okay? On a tout, en général, les réglages du clavier de Google en partant. La seule chose qu'on a de plus, c'est le glide typing. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble cette fonctionnalité-là. Le clavier de Google, mais sur Android. Si on parle des téléphones Android, ils ont une fonctionnalité qu'on peut carrément glisser nos doigts dans l'écran par-dessus les touches, puis ça va écrire. Okay? Donc si je fais juste glisser mon doigt dans l'écran, par-dessus les touches du clavier de Google, ça va me faire une espèce de ligne bleue ça c'est un tracé de doigt, dans le fond ça trace tout le trajet de notre doigt dans l'écran et on peut écrire comme ça. Je suis pas super à l'aise avec ça, disons. Je suis pas vraiment pas à l'aise, j'irai pas écrire mon nom complet là-dessus parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps, mais on peut quand même le faire. C'est une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée de Android dans iOS, intégrée au clavier de Google. Donc ça, c'est super intéressant. Par la suite, qu'est-ce qui est agréable aussi du clavier de Google, c'est que si on veut utiliser les emojis, c'est ça qui est assez spécial parce qu'on peut utiliser les emojis du iPhone. Ils n'ont pas inclus les emojis de Android parce que dans le fond, Google, ça fait partie d'Android. Le clavier, on peut juste utiliser les emojis de iPhone. Donc ça, c'est assez spécial quand même de la part de Google parce que on fait juste appuyer sur le bonhomme smiley face. On a tous les emojis. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut rechercher les emojis dans les emojis. Ça veut dire qu'on fait juste appuyer sur la recherche d'emojis sur le clavier. On a une espèce de barre de recherche juste au-dessus des emojis. Et on peut écrire un nom d'emoji. Par exemple, si j'écris smile, ça va tout nous sortir, tout ce qui est bonhomme avec des bonhommes sourires. Par la suite, on a aussi, comme d'habitude, l'autocorrection. Lorsqu'on écrit, on a toutes sortes de mots qui apparaissent au-dessus du clavier, un peu comme le clavier d'iOS 10. Donc ça, c'est pareil, donc ça, c'est super. Mais qu'est-ce que j'aime encore plus de la part de Google et que j'aime
vraiment pas d'Android, c'est le fameux clavier. Le clavier, c'est de la... Le clavier, je l'aime vraiment pas, ok? Pour vrai, là, les utilisateurs d'Android, excusez-moi, mais votre clavier, je suis pas capable. J'aime pas ça. Google, en développant leur application pour l'iPhone, ils ont introduit la même apparence, le même thème, la même chose que le clavier iOS 10 dans Google. Donc, lorsqu'on utilise le clavier Android de Google, on tape avec un clavier iOS, mais avec les fonctionnalités de Google. Donc ça, c'est assez spécial pareil. Comment est-ce que Google ils ont pensé à développer ça pour iPhone. Donc l'autre chose aussi qui est super intéressant du clavier de Google est l'intégration du 3D Touch. Vous savez que l'iPhone 6S au 7 Plus a le 3D Touch à l'écran. Okay? Avec le clavier de Google, qu'est-ce qui est agréable qu'on n'avait pas avant dans les premières versions du clavier de Google, c'est le 3D Touch. Ça veut dire que, par exemple, j'écris un super long message et je dois aller modifier les mots, okay? Ou les lettres ou whatever, qui est plus loin dans le message. Normalement, sur un téléphone, on doit maintenir le doigt et tasser le petit curseur jusqu'à temps qu'on ait le bon mot à changer. Avec l'iOS 10, avec l'iPhone 6S jusqu'à 7 Plus, on a l'intégration du 3D Touch. Ça veut dire que je peux faire un Force Touch qui appelle un peu comme l'Apple Watch, faire le 3D Touch sur le clavier et déplacer le curseur parce qu'en fond le clavier devient un pavé tactile comme sur les ordinateurs portables. Donc avec le 3D Touch, avec Google, on a maintenant le 3D Touch d'intégrer. Donc merci Google d'avoir intégré ça, c'est super intéressant. Donc sur ce, c'était juste une vidéo sur le Gboard de Google. Dites-moi qu'est-ce que vous avez apprécié du clavier, si vous l'avez essayé ou pas. Questions, suggestions, commentaires dans les commentaires de la vidéo ci-dessous. Sinon, allez voir dans les liens de la description de la vidéo à côté du bouton like. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, c'est Alex Tech & Gaming et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!